La CEDEAO s'est terminée. Les dirigeants des États du Sahel, en abrégé AES, regroupant les pays respectifs, le Mali, le Burkina et le Niger, ont décidé de passer, n'est-ce pas, de la parole aux actes. En se retirant tout simplement, n'est-ce pas, de cette fêtière qui est sous le joug, n'est-ce pas, de l'impérialisme qu'on appelle la CEDEAO. Elle était la CEDEAO des peuples. Elle est devenue aujourd'hui la CEDEAO, n'est pas des individus, des personnes qui profitent de leur position au sein de cette CEDEAO pour réprimer, opprimer, assujettir les peuples. Le Premier ministre, n'est-ce pas, du Burkina Faso, son Excellence, M. Apollinaire de Tamila, ici, vous donne les raisons, ici, de la sortie, purement et simplement, avec effet immédiat, de la CEDEAO, qui est mort de sa belle mort. Et le coup de Premier ministre Apollinaire de Tamila. La situation nationale et internationale est de prendre des décisions importantes. Comme vous le savez, le 28 janvier dernier, le Burkina Faso, le Mali et le Niger ont pris la décision historique de se retirer de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, la CEDEAO. Cette décision vient répondre aux attentes, aux préoccupations et aux aspirations légitimes de nos populations de voir leur pays aller de manière irréversible vers leur souveraineté totale. C'est une décision mûrement réfléchie et précédée d'une analyse approfondie du fonctionnement de l'institution et des conséquences éventuelles de la sortie. En effet, bientôt une décennie que les trois pays font face à des bandes de criminels soutenus, financés et équipés par leurs partenaires. Et cela dans l'indifférence de certains pays voisins et des organisations sous-régionales, dont la CEDEAO. Cette situation nous a conduit à porter sur les fonds baptismaux, le 16 septembre 2023, l'Alliance des États du Sahel, AES. L'initiative de l'AES s'est très vite révélée fructueuse en favorisant la mutualisation de nos moyens humains et logistiques, ce qui a permis d'engranger d'importants acquis sur le front sécuritaire, aussi bien au Burkina Faso, au Mali et au Niger. À sa création en 1975, la CEDEAO portait de grands espoirs en se donnant pour mission première de promouvoir la coopération et l'intégration dans la perspective d'une union économique véritable de l'Afrique de l'Ouest. Elle avait pour vocation d'élever le niveau de vie de ses peuples, de maintenir et d'accroître la stabilité économique, de renforcer les relations entre les États membres et de contribuer au progrès et au développement des pays d'Afrique de l'Ouest. Malheureusement, après 49 ans de fonctionnement, nous constatons avec regret et amertume que la CEDEAO a dévié de sa mission et s'est radicalement éloignée des idéaux de ses pères fondateurs et du panafricanisme. Je le prends. Malheureusement, après 49 ans de fonctionnement, nous constatons avec regret et amertume que la CEDEAO a dévié de sa mission et s'est radicalement éloignée des idéaux de ses pères fondateurs et du panafricanisme. En outre, l'organisation communautaire n'a pas réussi à bâtir cette CEDEAO des peuples tant espérée par nos populations. Elle s'est transformée en un instrument technocratique qui a fini par s'éloigner des aspirations légitimes des populations de notre espace communautaire. Pour s'en convaincre, nous avons tous noté l'indifférence de la CEDEAO face au massacre de nos vaillantes populations, à la crise humanitaire qui frappe nos concitoyens et aux multiples tentatives de déstabilisation de nos États respectifs. Face à une telle situation, nous ne pouvions faire autrement que de nous assumer en quittant cette organisation qui ne satisfait plus nos attentes. C'est une décision mûrement réfléchie dans les trois pays et nous savons qu'elle ne sera pas sans conséquence sur nos États et leurs économies. Nous restons cependant fermes parce que nous sommes convaincus qu'au sein de l'AES,
nous pouvons créer un espace économique viable, résilient et à l'écoute des vraies aspirations de nos populations. L'AES, c'est aujourd'hui l'alliance des peuples du Sahel, mus par le désir souverain d'être maîtres de leur destin pour la construction d'un espace sahélien de paix, de sécurité, de stabilité et de développement partagé pour tous. J'invite les Burkinabés de l'intérieur et de la diaspora à s'armer de courage et à renforcer la résilience dont ils font déjà preuve. Aucun sacrifice n'est de trop quand il s'agit véritablement de notre souveraineté et de notre liberté. À l'endroit des pays voisins et des autres nations, je voudrais indiquer que le Burkina Faso reste attaché à la préservation des liens d'amitié et de fraternité que nous avons su bâtir depuis des années. J'invite l'ensemble des Burkinabés à rester mobilisés et engagés, à renforcer la veille citoyenne, à rester déterminés et vigilants face aux velléités d'arrêt de la dynamique enclenchée. Je lance instamment un appel à tous nos concitoyens à faire confiance aux autorités de la transition et à se départir de toute manipulation ourdie dans des officines secrètes dans le seul but de semer la confusion. Nous sommes totalement engagés dans la lutte et nous sommes... Le débat il est clos, totalement engagé dans la lutte et c'est irréversible. Le capitaine Traoré aujourd'hui a donné une interview à notre très cher émérite journaliste Alain Foka. Il a été très clair. Ce n'est pas d'un coup de tête ou bien d'une colère. Non. C'est mûrement réfléchi. C'est mûrement préparé. La phase 1 a été déclenchée. Bientôt, vous allez voir la monnaie Sahel de l'AES. N'oubliez pas également, n'oubliez pas, que c'est le chef d'État déterminé, résilient, et qui, quand il posait pas, il pose ses pas avec beaucoup, n'est-ce pas, de sagacité, avec beaucoup de pugnacité et avec beaucoup de dévouement. On a vu le G5 Sahel, on a vu avec la MINUSMA au Mali, où le colonel Assimi Goïta a été très clair, un départ sans délai. On a vu avec certaines puissances étrangères et qui pouvait croire un jour que la MINUSMA pouvait quitter le Mali. Ça a été fait, c'est acté. Il n'y a plus un seul soldat de l'ONU au Mali et le Mali vit. Sortie de la CEDEAO n'est pas une catastrophe ni un cataclysme. Non. Il fallait le faire. Parce qu'il y avait une antinomie entre ce qui était dit et ce qui était fait. On ne peut pas, n'est-ce pas, demander une chose et son contraire. Créer, n'est-ce pas, l'Alliance des États du Sahel, une communauté regroupant des pays dynamiques, résilients et courageux, avec un peuple, n'est-ce pas, courageux et résilient, sans oublier déterminé, qui veut s'affranchir de la domination extérieure et exogène. Aujourd'hui, la décision étant déjà prise, il faut accompagner, il faut soutenir, il faut appuyer. Parce que l'acte a été déjà posé. Et c'est irréversible, je le dis encore, pour paraphraser le président général Abdourahmane Tchani, le président colonel Assimi Goïta, le président capitaine Ibrahim Traoré. Frères et sœurs, le premier ministre du Burkina Faso, Apollinaire de Tamela, vient ici encore d'une manière limpide, d'une manière succincte, est venu vous expliquer et éclairer votre lanterne sur les motivations de la sortie, n'est-ce pas, du Mali, du Niger, du Burkina, de cette fêtière, aujourd'hui devenue, n'est-ce pas, la classe des chefs d'État corrompus, des chefs d'État qui font des troisième mandats, n'est-ce pas, à l'infini, des dromadaires et des chameaux, des chefs d'État aujourd'hui qui ont décidé de tourner le dos à leur peuple et de se comporter, n'est-ce pas, en satrape reptilien. Vous savez, n'est-ce pas, de qui nous parlons, qui sont des chefs d'État antidémocratiques, qui peuvent aujourd'hui, comment dire, piétiner la Constitution et faire, n'est-ce pas, à vita aeternam le nombre de mandats qu'ils souhaitent. Cette CEDEAO, qui a été créée, n'est pas, par les pères fondateurs des pays ouest-africains, n'est plus, n'est-ce pas, la CEDEAO des peuples. Elle est devenue, n'est-ce pas, cette CEDEAO, n'est-ce pas, des coquins, des amis, des chefs d'État. Aujourd'hui, un club d'amis qui, à travers, n'est-ce pas, le copinage, décide la pluie et le beau temps et fait l'hécatombe quand il veut et comme il veut. Fini maintenant. Au revoir la CEDEAO. Bienvenue, n'est-ce pas, à l'AES. Aujourd'hui,
est un nouveau jour. Merci.